Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 4 du 7 2021 du petit journal du crypto. Alors, juste avant de commencer, désolé pour samedi et dimanche, je n'ai pas su faire de petit journal du crypto, il y a une raison à ça. Samedi, j'étais à Lille pour le concert d'Indochine, et le dimanche, j'ai cuvé comme tout le monde, à 40 ans, t'as plus 20 ans, conclusion, c'est plus difficile. Allez, on va commencer, c'est parti, on va sur CoinMarketCap, et sur CoinMarketCap, tu vois que le marché est à 900 milliards de dollars, on vient juste de repasser au-dessus, on a le Bitcoin qui est peut-être en train de se réveiller avec un 3,43% sur 24 heures, l'Ethereum 4,06, suivi de Tether et du SD Coin, suivi du BNB qui te fait 5%, de l'XRP en 7ème position qui fait 2,51 de Cardano, la petite langue de mon cœur qui est à 2,13%, et le Solana qui nous fait 7,46%, suivi toujours du Dogecoin en 10ème position. Alors on va regarder quand même les top gagneurs de la semaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu sais bien, c'est la clôture de la semaine. On a le Terra classique USD qui te fait un 79%. Il y en a qui sont en train de faire du bon pump and dump sur ce shitcoin. Alors on a R-Wave qui nous fait 22,25%, Synthetix, plutôt pas mal, Synthetix qui fait 15,52%, Curve DAO Token bien évidemment 15,15%, Cosmos qui revient avec un 7,31, c'est plutôt sympa, Cosmos c'est du lourd, AMP qui fait 3,96, Convex Finance qui fait 3,53 et Tezos qui ferme la marche avec 3,51, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, générique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Alors moi, c'est Weltemer. Tous les jours, normalement, je fais un live intitulé Le Petit Journal du Crypto. Le truc, c'est que quand je suis en vacances, et quand ce sont les vacances, je fais des petites vidéos enregistrées beaucoup plus courtes que mon live, mais j'aime bien faire des lives. Pourquoi? Parce que c'est très interactif. Donc le lundi, le mardi, c'est un live. Le mercredi, c'est un apéro crypto. Et le jeudi, vendredi, c'est le petit journal du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto FR et sur mon compte Twitter, @Weltemer. Allez, c'est parti pour tout ce que vous attendez tous, l'analyse technique du Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, mesdames et messieurs, nous sommes sur la clôture weekly. Conclusion, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur la weekly. Tu te mets sur le BTC USD sur Binance, tu regardes que une barre, ça vaut bien une semaine, donc 1W. Ici, on a des moyennes mobiles. Alors, on a la verte qui est moyenne mobile 25, la jaune qui est moyenne mobile 50 et la orange qui est moyenne mobile 100 sur du weekly. Alors, semaine passée, tralala, eh bien, les bears, les vendeurs ont choisi d'aller et prendre la main et nous faire chuter le Bitcoin à 19 215 $. Je vous avais expliqué que la semaine précédente, on avait un spinning top. Donc une toupie, donc un corps avec des bougies presque identiques, des chandelles presque identiques de chaque côté, et ça signifie une indécision. Par où on va aller, on ne sait pas, et ce sont les bears, donc les vendeurs, qui ont pris la main la semaine prochaine. D'ailleurs, on voit, ça a ouvert à 20 991, le maximum a été pendant la semaine à 21 503, on est descendu à un minimum de 18 682 $, et on est remonté à 19 000, à 19 254 $. Mais ce qui a été important aussi, la semaine passée, nous avons eu El Famoso Clôture del Mese, la fin du mois qui est arrivée il y a 4 jours. Conclusion, eh bien, on a eu de la chance. Parce que cette fermeture, attendez, je suis pas sur le bon, je me suis mis sur Binance aujourd'hui sur Bitstamp. Voilà, Bitfinex, ça c'est où je trade. Bitstamp. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on a eu la clôture qui s'est passée pile poil sur le mois de novembre 2020, et alors pile poil sur le all-time high 2017, qui forme une résistance. Et bien on est venu rebondir sur cette résistance. Conclusion, on est peut-être en train de former un point de support sur la résistance, tout simplement sur du monthly, donc c'est plutôt sympa. Allez, on retourne sur le weekly. Sur le weekly, donc comme je te disais, c'est pas compliqué, bam, ça on va l'enlever. On a vraiment eu de l'indécision totale la semaine précédente, et la semaine passée, eh bien, ça a été recta. On est descendu directement à la cave. Maintenant, ça va. On n'a pas fait un bas qui est à 18 569 $, plus bas que le précédent qui était à 17 606 $. Conclusion, cette semaine-ci, pour le moment, elle commence sur les chapeaux de roue. Le Bitcoin reprend
mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le Bitcoin nous reprend un petit pourcentage plutôt sympathique, 3,14%, 605 balles, c'est plutôt sympa quand même, faut pas cracher dessus parce que pour l'instant, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des semaines vertes, hein, donc vous voyez, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines vertes, puis une rouge, 1, 2, 3. Donc tu vois, on a quand même eu blindé de semaines rouges, pardon, et juste dedans, on a eu 3 semaines, en tout cas 2 semaines de clôture verte. Donc c'est pas terrible, c'est pas folichon, mais bon voilà, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc cette semaine-ci commence en fanfare, en plus le bas ici est toujours plus bas que le précédent, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour cette petite semaine, on va essayer d'analyser ça et d'essayer de mettre des hypothèses. Alors, souviens-toi que moi j'avais dit qu'il y avait plusieurs possibilités, pardon, hop, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. On va reprendre ça parce que je l'ai effacé sans faire exprès. Voilà. Donc j'avais dit qu'il y avait plusieurs possibilités, plusieurs supports, plusieurs résistances. Je pensais vraiment qu'on allait venir ici, hop, faire ceci, une sinusoïdale, comme ça, là-dedans. On est descendu un peu plus bas. Tu vois qu'on est descendu un peu plus bas. Et cette descente un peu plus bas, ce qui est chouette, donc tu vois, je pensais qu'on allait rebondir sur les 19 771 et revenir chercher les 21 669. On a testé une fois à la clôture parce qu'il y a une grosse whale, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, qui a voulu absolument qu'on clôture au-dessus des 20 000. Et là maintenant, on est en train de faire un bas plus bas que le précédent. Celui-ci est forcément plus bas que celui-là. Du coup, ce que j'ai observé, c'est ça. Vous voyez, regardez, hop, si tu te mets à la clôture ici, des deux bougies, là, et en fait tu remarques ici, tu vois, ici on a créé une résistance. Ici on est venu taper dans la résistance qui est de, hop, voilà, une petite résistance entre les 18 600 et 18 897. On a descendu, on l'a testé une fois, on est remonté, on l'a testé une deuxième fois, on a surfé au-dessus, tu vois, on a surfé au-dessus. Hier, on est vraiment venu dedans, et puis on est en train de remonter. Donc est-ce qu'on a créé une résistance ici? Quid? Là est la question. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que sur le RSI, les 30 ont tenu, c'est descendu un chouïa en dessous, hein, 29,12, 29,13, et puis là on est en train de remonter dans la zone à 35,70 sur le RSI, c'est plutôt sympa. Et alors sur le MACD, on avait eu un Golden Cross Daily qui s'était passé là, et on a eu 4 histogrammes identiques, 2 histogrammes plus bas que les précédents, et ici maintenant c'est déjà en train de se retourner. Donc on a notre tendance haussière qui est toujours en train d'être là, et la force relative est en train de s'aligner sur le MACD. Conclusion, de la force d'achat plus une tendance haussière, est-ce que nous allons venir chercher ici plus haut les 21 669 $ pendant la semaine, donc je mets ça ici, objectif, ou est-ce que, enfin à mon avis ça sera pas aussi long que là, ça sera là, ou est-ce que ici, on va pas réussir à passer les 19 971 $, tu vois, la résistance que nous avons ici, parce que tu vois, ici j'ai mis une ligne jaune, et qu'est-ce qu'elle représente cette ligne jaune là? Elle représente une zone de support, lorsque ça a monté ici, qu'on a rebondi là, qu'on est reparti comme ça, et ici tu vois, on a clôturé pile dessus, même si la mèche est vraiment très haute, on a clôturé pile dessus, et on a 19 993 $. Et ici, quand t'as cassé, tu vois, hop, on est en dessous, et là on est en train de buter dessus. Alors, quid? Est-ce que on va réussir à breaker cette résistance des 19 933 $, ou est-ce que on va commencer à ranger cette semaine-ci entre, hop, ces deux bornes? Ce serait de bon augure parce qu'on sera en train de compresser. Et compresser, ça veut dire que l'espace qui est entre les résistances est en train de s'amenuiser. Ça veut dire que c'est de plus en plus petit. Et ça annonce un gros mouvement en provenance. Hein, il y a un gros mouvement qui se prépare. Oh, c'est casse-tête ça. Voilà. Et ça ressemble fortement au mouvement qu'on a connu ici en 2018, après le pump 2017. Non, là on est au mois de mai, au mois de juin. Voilà. Donc pump 2017, tac tac tac, ça a chuté. Et après, tu vois, ça a oscillé. Mais à chaque fois, l'impulsion était plus en plus basse, c'est la correction pareil. Et puis après vraiment ici, si tu regardes cette zone-ci, on va commencer, allez, on va commencer ici, voilà. Jusque là, pendant 69 jours, ça a compressé. Et après, on a eu une grosse chute, comme je vous expliquais. On pensait tous qu'on avait atteint le bottom à 6800, et on est venu chercher les 3200. Si je ne me trompe pas, ouais, 3140. Eh bien, est-ce que nous allons faire la même chose ici sur le Bitcoin? Est-ce que aussi, on va osciller, faire ici un haut,
descendre, faire un haut, redescendre, puis hop, pack, osciller, et puis peut-être recasser plus bas. Ça, c'est aussi une question que je me pose, qui est légitime. Mais en tout cas, sur du daily, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer. C'est qu'aujourd'hui, on fait quand même quelque chose de plutôt pas mal. Il y a une réaction, mais on voit déjà qu'il y a une mèche et on voit déjà que les 19 933 $ tiennent bon. Donc voilà, ça c'est sur du daily. Tout ce que je peux vous dire sur la weekly, c'est que hier, la semaine passée, ça a été rouge. Ce serait bien qu'on en refasse une. Et si vous voulez que ça reparte un peu plus à la hausse, il faudrait vraiment qu'on vienne chercher les 21 668 $. Voilà, sur du weekly. Et sur le daily, pour que ça reparte un peu à la hausse, en tout cas, le premier objectif est les 21 669. Après, le précédent haut, il est ici à 22 915 $. Voilà. Et c'est seulement si on vient chercher les 22 915 $, on peut dire peut-être ici, mais pour moi c'est plus là. C'est seulement si on va chercher les 62 960 $, qu'à ce moment-là on pourrait peut-être se retourner. Maintenant, autre chose sur du daily, ce que tu peux remarquer, c'est que la moyenne mobile 25 est vraiment en train de se rapprocher de plus en plus du cours. Donc, lorsque la moyenne mobile 25 va chuter comme ça, elle chute vraiment très fort. Il y a un moment, elle va rencontrer le cours. Alors si le cours la reprend, ça veut dire que le cours repasse au-dessus de la moyenne mobile 25. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il va tester de revenir chercher la moyenne mobile 50, qui elle est en train de chuter aussi. Donc il y a peut-être une possibilité de chance, enfin il y a peut-être une chance que on passe la moyenne mobile 25, qu'on stagne, puis qu'on essaye de repasser la moyenne mobile 50. Puis qu'on stagne et qu'on essaye à nouveau de passer la moyenne mobile 100, et puis la 200. Mais ça va prendre du temps tout ça, hein. Ça sera pas avant la fin pour moi ce sera septembre maximum, pas avant. Enfin voilà. Ça, c'était la petite analyse daily que je vous ai faite. Personnellement, je pense pas que ça sert à quelque chose de faire une analyse H4. Je vous la ferai peut-être demain. Maintenant, je sais bien qu'il y a quand même des traders parmi vous, peut-être qui ont envie quand même que je leur fasse une petite analyse un petit peu plus intraday, donc je vais la faire. Donc je vous la fais ici pour le moment. Donc vous voyez, j'avais mis mes deux bornes, elles sont obsolètes. Donc mes deux bornes, il y en a une que je dois prendre ici, pardon, voilà, et que je dois descendre, on va dire à ce niveau-là, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on peut dire sur du H4? Parce que je l'ai pas analysé, j'avoue, mais après je me suis dit que ça pourrait peut-être vous servir. Enfin, déjà sur du H4, tu vois, si tu rejoins les points ici, tu vois que pile poil, là et là, ça a bloqué, et que ici, ça a déjà fait la même chose. Ça l'a bloqué. Tu vois? Donc déjà, il faut qu'on casse cette droite de tendance. Si tu casses pas cette droite de tendance là, tu peux déjà oublier. Hein, le Bitcoin, il va repartir à la baisse. Ça, c'est sur du court terme, hein, H4, ultra court terme. Donc voilà, je fais ça, je rejoins aussi ici, écoute, quand tu rejoins aussi ici, c'est plus ou moins la même chose. Donc on est vraiment en train de faire un triangle de compression. En plus, ça s'appelle un triangle équilatéral, parce que c'est pas équilatéral dans la forme, c'est juste que l'amplitude là et l'amplitude ici se ressemblent, hein, elles se ressemblent, c'est pas exactement les mêmes, mais statistiquement, tu as une chance sur deux, que ça parte en haut ou que ça parte en bas. Donc c'est très compliqué, vraiment très compliqué à analyser. Maintenant, tu as des indicateurs de tendance qui peuvent t'aider, par exemple RSI, eh bien si tu viens casser les 71,03, il y a possibilité de trouver la force pour revenir chercher au-dessus. Maintenant, il y a intérêt qu'on casse la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100, et là on pourrait venir chercher un 21 000. Je pense qu'il y a moyen. Bien évidemment, sur de l'intraday, tu viens chercher le haut plus précédent. Donc si je devais trader sur la cassure de l'oblique, perso, j'attendrais la cassure de l'oblique avec un rebond et venir chercher le différentiel sur de l'intraday avec un petit levier, bien évidemment. Mais ça, encore une fois, ce n'est que moi qui te dis ce que moi je vais faire. Si tu trades par rapport à ce que je te dis là maintenant et que tu te plantes, viens pas pleurer. Voilà. Donc moi, je pense qu'en fait, voilà, je traderai comme ça, sur une journée, je viendrai chercher un ratio de 3, j'essaierai, ou un minimum de 2, tu vois. Voilà, ou alors je me mettrai ici, voilà, je placerai peut-être voilà, mon entrée ici, avec un stop, avec un ratio de 3, voilà, tout simplement qui correspond en plus avec les tops ici qu'il y a. Voilà, c'est ce que je ferai. Si je devais vraiment rentrer un trade, je ferais ça. Je rentrerais à 19 865 $. Une fois qu'il y aurait eu le pullback, et je partirais sur un 4,98%, sur les 20 845, et voilà, je tablerais sur un petit effet levier x3.3, mais pas un effet de levier, du margin trade.
Et c'est ce que je ferai. Voilà. Allez, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto, l'analyse du Bitcoin en weekly. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. N'insiste pas, mais mets-le quand même. Mettez des commentaires. Désolé, je suis un petit peu en retard parce que comme je vous ai dit, j'ai un week-end un peu chargé. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires, pardon. J'en ai une petite trentaine en retard, désolé. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.